Non, qu'on nous trompe pas. Qu'on nous trompe pas, qu'on nous fasse pas dormir. C'est africain. On va prendre par exemple l'animal comme serait l'Autriche. Hein, mon frère? L'Autriche. On va parler du lion. Ces animaux-là ne sont qu'africains. On peut trouver le lion en Inde. Mais l'ironie du sort est que les Indiens n'ont pas de rapport avec le lion de la tribu de Juda. Bien sûr. Tu comprends, non? Or, il s'avère que Samson et le roi David se sont battus et ils ont tué des lions. Ça se passait où donc? Mais aussi, on dit que David a frappé un ours. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des ours en Afrique. Bon. Peut-être qu'il en avait, et puis après, ils ont dû aller ailleurs à cause de certaines conditions naturelles qui ne permettaient plus de rester en Afrique. Ça, je ne sais pas, mais bon. Je sais que quelque part, la Bible dit que David a frappé et a même tué un ours. Sur ça, je dirais ceci. Tu sais bien que l'Afrique est un paradis. C'est le paradis terrestre. Et tout y était et tout y est. Donc, ça pourra être évident qu'il y ait eu d'ours là-bas. Ça pourrait être évident. Mais là, ce n'est que l'ours à ce moment-là. Mais les autres des animaux, ils sont encore. Mais l'ours a disparu. Bon, maintenant, comment tu vas expliquer que en Palestine, qu'il n'y ait pas d'ours, qu'il n'y ait pas également tous ces animaux-là? Ça marche pas. Tu comprends, non? Donc, la réalité se tend vers l'Afrique. La vérité se tend vers l'Afrique. Et c'est évident. Également, du côté de l'Afrique du Sud, nous avons l'hiver qui tombe. Bien sûr. Et donc, si l'ours vit dans des pays à basse température, c'est évident que l'ours puisse vivre en Afrique du Sud. Et si on l'a décimé, ça c'est un autre problème. Mais néanmoins, l'Israël antique, mon frère, j'insiste, était en Afrique. Si on a... Tu n'as pas répondu à une de mes questions. Laquelle? Cette question-là, je te dis que tu as dit que Abraham est monté de l'Égypte et est monté vers le Midi. Oui, je l'ai dit. Il est rentré dans le fin fond de l'Afrique. Ok? Oui, il est rentré en Afrique. Et ceux qui ont besoin d'en savoir plus sur l'enseignement du frère en ce qui concerne l'Israël antique étant basé en Afrique, oui. On va aller dans sa vidéo, tu peux la répéter le titre? Je disais, l'Israël antique était bel et bien noir et situé en Afrique. Voilà. Ok, comme ça c'est fait. Maintenant, je reviens à ma question. Je disais que tu as dit que Abraham est monté de l'Égypte vers le Midi. Et tu as expliqué qu'en fait le Midi est le sud. Donc, naturellement, il est en fait allé dans le fin fond de l'Afrique. Ok? Non, je dis dans le cœur de l'Afrique, donc quelque part. Ce que j'appelle le fin fond de l'Afrique. Ok, d'accord. Voilà, ça peut être dans le sud, ça peut être en Afrique centrale, en tout cas, ouais. Il est allé en Afrique, vers le Midi en tout cas. D'accord. Donc, le problème se trouve à ce niveau. Comme je t'ai expliqué, il est parti en Afrique et il a fait Isaac, enfin il est allé là où il devait aller, il a fait Isaac, ok? Oui. Non. Le problème c'est que, voilà, encore un autre problème, parce que quand il est allé là où il est allé, ok, il est allé à Canaan, c'est ça? Ouais. Donc, au moment où il était avec Sarah, et qu'ils ont fait Isaac, il était à Canaan, c'est ça? Oui. Mais avant Isaac, il y avait Ismaël. Oui, c'est vrai. Ismaël, tu sais que c'est les Arabes. Là, je rigole. Mon frère, c'est pourquoi je dis ceci. Hein? Regarde. Jérémie insiste. En fait, Yahweh, par Jérémie, insiste. C'est en vain qui se sont laissés à l'œuvre de la plume. Attends, non, je dis ceci. Okay? Mais naturellement, mon frère, attends. Non, je veux dire, je veux dire, là, c'est vraiment intéressant
Ok, donc tu dis en fait, parce qu'on va arriver au deuxième volet de ma question. Oui. Et c'est vraiment important parce que cette question-là, si c'est pas moi, ok, Oui. celui qui visionne ça, qui va se poser cette question-là. Que ce soit un chrétien ou quelqu'un qui a connaissance de la parole. Oui. Et même si au moins cette question-là peut l'amener à faire ses recherches maintenant, à partir de ce que tu as dit, ce que tu avances, oui. Gloire à Yah. Amen. Donc tu dis en fait, parce que tu as dit que tu rigolais quand je dis que, est-ce que tu sais que Ismaël représente les Arabes? Maintenant, quand j'ai parlé d'Arabes, quand même tu as dit qu'il y a eu beaucoup de falsifications dans l'histoire. Oui. Quand je parle d'Arabes, moi je ne parle pas de ceux-là qu'on connaît aujourd'hui en tant qu'Arabes. Ceux-là, principalement et généralement, ils sont d'origine turque et grecque. Ça c'est un autre sujet. Tu as dit que tu ne crois pas à l'histoire des falsifiés, il n'y a pas de problème. Mais je peux te garantir que les Arabes noirs, ils sont noirs, les vrais Arabes sont noirs. Et tu les verras dans la région de l'Arabie Saoudite jusqu'à aujourd'hui. Oui, là ça va, là je souffle. En fait, je relaxe à ce moment-là. Voilà, ouais. Ils sont en Arabie Saoudite jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ressemblent, ils ont un peu les cheveux un peu comme frisés, tu vois, un peu comme les cheveux, la peau de chèvre, tu vois. Voilà, un peu lisse et tout, mais ils sont noirs comme nous. Oui. Et alors, ce que je vais te dire, c'est ceci, c'est que Ismaël était le premier fils d'Abraham. Oui. Donc, si c'est passé en Afrique, tu vois, oui. Alors il y a un petit problème parce que les Arabes eux-mêmes, au 7e siècle, sont venus avec l'épée de par Mahomet, parce que Mahomet c'était un noir, tout le monde le sait. Ils sont venus et ils ont forcé l'islam. Mais à beaucoup d'Africains. Donc je me demande, est-ce qu'ils sont partis vers l'Arabie Saoudite et après revenus vers le bas? La naissance, selon toi, la naissance de... Tu vas répondre, je te donnerai le temps de répondre en fait. Pour cette question. Donc, sa naissance, si selon toi est faite, en fait c'est déroulée dans les profondeurs de l'Afrique, comme tu l'as dit, en ce moment, on suppose qu'ils ont quitté l'Afrique à un moment donné, Ismaël, puisqu'on dit qu'il a fui par... Sarah a chassé Agar. Ok, Agar était égyptienne. Est-ce qu'elle aurait parti en Égypte ou est-ce qu'elle allait son fils dans le désert qui pour moi dans ma tête serait peut-être l'Arabie Saoudite et tout ça? C'est des hypothèses. Deuxièmement, en parlant maintenant d'Isaac, ok? Oui. Isaac naît, ses enfants, Jacob et tout, ok, il fait les 12 de la tribu, le dernier, Joseph, se retrouve par jalousie, acheté ou vendu, ou je ne sais pas quoi, par ses frères, et par la grâce de Dieu, il se retrouve en Égypte, ok. Après, on connaît tous l'histoire, la prison, après Dieu se glorifie en lui, il devient gouverneur du Pharaon, ok. Et après, il y a la famille, Jacob et ses enfants repartent encore en Égypte comme d'habitude, et ils vont chercher à manger. Comme aujourd'hui, les gens quittent le Congo pour venir en Angleterre. C'est un peu comme ça, en fait, tu vois. Donc, ils sont repartis en Égypte, qui dans le temps était comme les États-Unis aujourd'hui, et ils ont retrouvé leur frère Joseph. Ils se sont installés, et les enfants d'Israël sont multipliés jusqu'au temps de Moïse, ok? Et au temps de Moïse maintenant, il connaît l'éducation pharaonique, il est allé aux plus grandes écoles, puisqu'il était dans la cour présidentielle. Un peu comme un enfant vivrait dans la maison de Mobutu, par exemple, dans le temps. Imagine l'éducation et tout ça. Bon, Dieu le retire, ok, et il dit, ok, je vais t'utiliser pour sortir Israël. Mais dans les écrits, il est dit que Israël est sorti. Et il fallait que, pour qu'ils aillent de l'autre côté, il fallait que Yah, ok, étende sa main et par son miracle ouvre la mer Rouge en deux afin de laisser les enfants d'Israël passer. Et donc, qu'est-ce que tu dis de ces deux choses-là? Première chose, Ismaël, noir, arabe, et s'il est en Afrique, comment se fait son exode de l'Afrique hors
nord de l'Afrique et tout, puisque nous sommes en Arabie Saoudite, tout est permis, on ne sait jamais, l'histoire nous a été cachée. Et deuxièmement, pourquoi aujourd'hui, quand tu lis la Bible, on dit qu'Israël est sorti miraculeusement parce que Dieu a ouvert, a fendu l'eau en deux afin de laisser passer les enfants d'Israël. Qu'est-ce que tu en dis? Non, attends. Pour ce qui est l'eau qui a été divisée en deux, moi j'ai dit, si on me parle du Nil qui a été divisé en deux, du côté de l'Est, je l'accepte, je l'accepterai. Le côté de l'Est, ça veut dire, je comprends pas. En fait, ils étaient en Égypte, non? Ils descendent vers l'Afrique du Sud, et après ils traversent le Nil pour rentrer au cœur de l'Afrique. Je l'accepte. Vers l'Afrique du Sud. Pardon? Bon, pas peut-être aller vers l'Afrique, en fait, se diriger vers le sud, vers le midi, mais du bord de l'Est. Et c'est-à-dire qu'ils ont passé dans la côte de l'Éthiopie, par exemple. Okay. Et après, ils rentrent au cœur de l'Afrique. Je l'accepterai. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si on me dit qu'ils ont traversé la mer Rouge pour aller au Proche-Orient, je dirais non. J'insiste. Parce que les données sont claires dans la Bible. On nous trompe depuis la naissance et il faut être... La nature doit nous éduquer. Ok, je suis d'accord avec toi. Donc, mais quand tu dis on nous trompe, moi je pense que là, ici, il faut qu'on ait l'esprit de discernement parce que, tu vois, c'est pas tout que les gens ont pu nous cacher. Il y a des choses que Dieu n'a pas permis qui touchent. Naturellement, c'est vrai. Ils pouvaient tout cacher. Moi, je te dis qu'ils auraient caché la Bible carrément. Ils allaient tout changer. Non. Ils n'allaient pas. Non, là, je m'oppose. Ils n'allaient pas réussir à cacher la Bible totalement parce que cet instrument de foi les a permis à contrôler le monde. Et s'ils contrôlent le monde grâce à cet instrument-là. Oui, mais non, ce que je veux dire, tu comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que cet instrument-là, ils ont utilisé la couverture. Mais la terre ne les appartient pas. Donc, ils ont juste étouffé. Donc, ils ne pouvaient pas cacher totalement. Ok, maintenant je veux que tu m'expliques le problème de l'histoire d'Ismaël. Parce que si Canaan était en pleine Afrique... Mais le problème, il est celui-ci, mon frère. Cette serveuse de Sarah, là, la servante de Sarah, Agar, elle était égyptienne, elle était noire. Sure. Abraham était noir. Ismaël, définitivement, est noir. Et quand on chasse Agar et Ismaël, on les chasse de Canaan. Donc, quand ils partent, je ne sais pas s'ils sont partis, ils sont repartis en Égypte selon l'évolution, mais sinon, la première image nous montre qu'ils sont partis dans le désert. Et également, le désert ne manque pas en Afrique. Pour toi, selon toi, c'est où le désert? Pardon? C'est où le désert dont tu parles dans la Bible? C'est où le désert? Bon, mais il y a le désert en Afrique. Je ne sais pas s'ils étaient allés dans le désert du Sahara. Parce qu'il y a une prophétie sur Ismaël. Mais moi, je dis ceci, mon frère. Hein? Il peut y avoir une prophétie sur Ismaël. Je n'en disconviens pas. Mais ceux qui ont falsifié, ceux qui ont monté, qui ont édité la Bible, ont eu le temps de tout comprendre. La preuve, ils se sont autoproclamés d'Abraham et après ils ont dit, nous n'avions pas été esclaves et le Messie, notamment Yahushua Mashiach, va dire, vous êtes les fils du diable. Là, donc, c'est pour autant dire, non, je viens, s'il te plaît, donne-moi le temps un peu de souffler, je t'en prie. Donc, c'est pour autant dire que l'usurpation, ça date de longtemps. Quand Yahweh sort le peuple hébreu d'Égypte, il a sorti le peuple hébreu avec une multitude de nationalités, des peuples vivant sous le ciel, sous le soleil. Ils sont sortis, ils sont partis ensemble. Et Yahweh insiste, dit, l'étranger
qui est parmi vous. L'indigène qui est parmi vous, quand il parlait aux Hébreux. Donc, il marquait la différence entre l'hébreu et les étrangers. Et ces étrangers-là sont restés longtemps avec les Hébreux. Ils ont copié leur façon de faire. Et ce sont les mêmes étrangers qui ont pillé les Hébreux. Donc, la prophétie peut être là. Moi, je n'en disconviens pas de cette prophétie d'Ismaël-là. Mais si nous suivons la prophétie d'Ismaël, nous n'allons pas prouver la terre africaine où est-ce qu'elle est. Notre problème... Non, attends, je viens, s'il te plaît. Toi, tu avances des choses, tu dis... Ok. Tu parles comment tu dis des choses comme quoi tu parles de Jérémie 8 et 8, ok. Je suis entièrement d'accord, mais il ne faut pas que tu généralises tout parce que... Pourquoi je dis ça? En fait, je le dis parce que, tu vois, les prophéties sur Ismaël, aujourd'hui, quand tu regardes, tu vois, ces régions-là sont justes. Et les prophéties, comme aujourd'hui, les prophéties sur les Noirs sont justes. Attends, vous voyez qu'on va sur Deutéronome 28. Mais attends, mon frère, moi je n'en disconviens pas. Ces prophéties-là sont justes par rapport à quoi? C'est ce qu'on nous persuade, qui nous fait comprendre, qui nous fait... Non. Mais moi je suis en mesure de lire les prophéties sur Israël, sur Ismaël, ok? Je vois que, voilà les enfants d'Ismaël aujourd'hui. Je lis la prophétie d'Israël, Deutéronome 28, et je vois ce qui me permet, même comme je l'ai dit une fois dans une de mes vidéos, que, en fait, la vraie Israël, c'est les nègres, ok? C'est les nègres. Tous les noirs ne sont pas nègres. Regarde, tu sais, toi-même tu as dit que Ismaël est noir. Et ce qu'on nous persuade aujourd'hui, le noir n'est pas considéré. On nous montre des Arabes, des Arabes qui ne sont pas noirs. On nous montre un peuple qui est différent d'Ismaël que nous connaissons, d'Ismaël dont nous parlons. Donc c'est pourquoi je dis qu'on nous persuade. Et ça nous embrouille. Mais cependant, la réalité est ailleurs. C'est ce que je dis. Je vais te dire une chose. Hein. Tu sais, pour bien mettre la lumière sur le point, le sujet sur lequel nous sommes en train de parler, ou pour bien voir l'image d'en haut, pour bien avoir l'image d'Ismaël et autres, il faut d'abord localiser la terre d'Israël. C'est pourquoi je dis, allons d'abord à localiser la terre d'Israël, et après, tu pourras placer où est Ismaël, qu'est-ce qu'il fait, où est-il. En fait, mais tu as dit que tu ne pouvais pas vraiment... Est-ce que là, tu es prêt à démontrer la localisation d'Israël? Parce que tu as dit qu'il fallait qu'on la référer à une vidéo. Oh, yeah. Précise. Non. Tu sais, le Père est merveilleux. Moi, je dirais, je bénis les cieux. Dans quel sens? Il est l'heure que le voleur soit arrêté avec son objet volé. Non, tout le monde sait que... Naturellement. Tout le monde sait qu'il y a un voleur. Naturellement. Regarde, quand nous allons dans le livre de... 4, si je ne me trompe pas, que la croissance serait... la connaissance serait accrue, ça croîtrait, tu vois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens commencent à avoir les yeux ouverts. Tout le monde sait que, enfin la plupart, beaucoup, ok, du moins, ou un pourcentage c'était, commence à comprendre que les nègres sont les vrais Israélites. Tu vois, ça c'est un fait, c'est réel. Moi, ce que je veux que tu prouves, c'est de prouver, ok, que la terre africaine, ok, la terre africaine, en fait, en Afrique se trouvait l'Israël antique. Ok. Tu vois. Bon, tu m'as expliqué, tu as dit qu'il faut que la nature nous enseigne. Oui, tu as parlé du lion, de l'Autriche, de l'hippopotame, tu vois. Et beaucoup d'autres animaux. Bien. Moi, je n'en disconviens pas. Allons dans Sophonie. Tu vois. Mais le problème, c'est que les prophéties dans la Bible, oui. Par exemple dans Ésaïe 14, 2, il est dit que le temps viendra où Israël sera redonné aux vrais habitants, par exemple. Ah oui.
Tu vois? Oui. On dit qu'Israël sera donné aux vrais habitants. Ça veut dire que l'Israël, aujourd'hui, n'est pas habité par ses enfants, par ses fils. Et que, parce que pourquoi Yahushai, qu'on appelle, en fait, tout le monde connaît ce nom de Jésus aujourd'hui, pourquoi il vient sur terre, ok, pour juger les nations, et il va maintenant rétablir Israël et ramener les enfants qui étaient égarés, qui étaient éparpillés, les ramener à la maison, ok. Maintenant, si c'est l'Afrique, le problème avec l'Afrique, ok, c'est que il n'y a pas seulement les Hébreux en Afrique, il y a aussi les Kamites. Et quand tu lis Genèse 10, ok, ah oui. Quand tu lis Genèse 10, il y a la répartition des terres, c'est-à-dire Noé a ses 3 enfants, Japheth, Cam et Shem, ok. Mais le problème c'est que Cam a ses enfants, et on a Misraïm, Canaan, Couche et toutes ces choses-là, ok. Et la terre de Cam, principalement, c'est en Afrique. Et aussi l'Égypte, qui est Misraïm, tu vois, et tout ça, et aussi toute la Couche qui est Somalie. Donc, ils sont en Afrique. Donc, principalement, l'Afrique, en fait, c'est la terre des Kamites, en fait. Mais, attends. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, tu vois, les Hébreux sont entrés dans cette terre-là et tout, et ont commencé à peupler la terre. Regarde, je te dirais ceci, hein. Je vais finir et puis comme ça, okay, tu vois, parce que, en fait, je me mets dans la peau de celui qui veut comprendre, en fait. D'accord, vas-y. Donc, comme je disais, Israël, au fur et à mesure, ils ont peuplé cette terre qui s'appelle aujourd'hui l'Afrique, parce que cette terre-là, initialement, était la terre des Kamites. Tu vois, la preuve en est qu'ils sont allés en Égypte, tu vois, pour former la nation. Ils sont toujours, Abraham est venu en Égypte, et après il est remonté vers le Midi. Mais aujourd'hui, principalement, c'est de se faire à savoir où se trouvait Canaan, en fait, tu vois. Alors moi, je me dis que c'est vrai que Canaan, peut-être, était au-dessus de l'Égypte, tu vois, au niveau du nord-est, puisque Canaan fait partie des enfants de Cam. Tu vois. Donc, je ne disconviens pas avec toi que l'Israël serait en Afrique. Mais le problème avec ça, c'est que quand tu dis vers le Midi, tu vois, donne un exemple. Il paraît que les Européens, quand ils sont venus, les premiers 4, ils les ont lus à l'envers. Donc, ils ont considéré le sud comme le nord et le nord comme le sud. C'est l'objet des falsificateurs. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, est-ce que le nord n'est pas vraiment le sud? Est-ce que le sud n'est pas vraiment le nord? Comme tu as dit, il y a eu beaucoup de falsifications. Comme ils ont toujours l'habitude. Ouais. Moi, je regarde plutôt les prophéties et je regarde aussi les traces des Israélites. Tu vois? Et si les Israélites étaient en Afrique, alors sont-ils venus de l'Afrique de l'Ouest? Parce que il y a eu un fait, tu vois, aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire. Regarde mon frère, s'il te plaît, moi je vais t'arrêter un moment, parce que sinon on risquera de s'embrouiller. Parce qu'un point d'abord que tu as soulevé, le rétablissement de l'Israël. Après, je vais continuer, c'est vrai, oui, pas point. Le rétablissement de l'Israël, tu dis que Yahweh va redonner la terre aux Israéliens, en fait aux Israélites, aux Hébreux. Oui, moi je n'en disconviens pas. Mais tu sais, aux yeux de Yahweh, qui est hébreu, c'est la personne. D'abord, avant de prendre la sélection du reste du monde qui sera élu. Nous nous arrêtons d'abord aux élus hébreux d'abord. À ce 1/3 dont il parle. Tu comprends? Bien sûr, mais il faut aussi savoir où se trouve Israël aujourd'hui. Oui, attends, nous allons arriver, mon frère, nous allons arriver. J'étais prêt à donner des versets bibliques, mais tu m'as parlé du rétablissement, et c'est pourquoi je dois donner la réponse là-dessus. En fait, le problème, c'est quoi? Aux yeux de Yahweh, celui qui est son fils, l'hébreu,
valable, digne d'être hébreu, c'est celui qui n'a pas un grain de sorcellerie, qui n'a pas un grain de haine, de mauvaise intention. C'est celui qui ne court pas derrière les présages, les divinations, qui court derrière les initiations, tout ce qu'il avait interdit aux Hébreux de copier aux hommes des nations. Ceux-là, en fait, un Hébreu, fils de Jacob, qui suit ça et qui est conforme à ce que Yahweh avait demandé, celui-là sera va repartir sur cette terre-là. Tu comprends, non? Pourquoi je le dis? Attends, pourquoi je le dis? Cette terre-là, si nous l'attendons sur terre comme la vie existe, avec cette vie active sur terre, cette terre-là ne sera pas rétablie. Parce qu'en fait, c'est une préfiguration. Sur cette terre-là, Yahushua HaMashiach sera le roi. Il va régner sur terre en tant que roi, et ça sera son peuple. Donc ces hommes-là, dont il dit, je veux leur redonner la terre, ce sont des élus, ce sont des parfaits. Bon, maintenant, quand nous disons qu'ils sont partis de, comme tu as dit, qu'ils sont peut-être partis de l'Afrique de l'Ouest, moi je dirais, moi je n'en disconviens pas, je ne m'oppose. En fait, moi je n'affirme pas. Non, moi de même, je ne m'oppose pas. Je ça à comprendre en fait. Mon frère, moi de même, je ne m'oppose pas. Parce que ce qui est important, c'est que ils étaient en Afrique, ils sont noirs, ils étaient noirs et ils ont fait des mouvements au sein de l'Afrique. Pourquoi je le dis? Quand nous allons dans Sophonie 3, du verset 9 à 10, Yahweh lui-même dit que au-delà, mon peuple qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, les enfants de ma fille. Et au verset 18, il est bien explicite parce qu'il dit, il insiste qu'il va ramener sur cette terre-là, donc la terre qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et pour le confirmer, il va encore dans Ésaïe 18, là où il va dire que non, dans cette terre-là, la terre qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les messagers du monde viennent de cette terre-là. Et moi, dans mes vidéos, les vidéos anciennes, avant que je ne parle de... Que les messagers viennent de l'Afrique, en fait, c'est ça? Naturellement. Et dans mes vidéos, avant que je n'arrive à ce sujet d'Israël, j'ai toujours insisté dire aucun messager n'est sorti de l'Occident dans la Bible. Oui, mais tu sais que les Africains étaient un peu partout sur la terre. Oui, moi je n'en disconviens pas. Ils pouvaient être en Arabie Saoudite, ils pouvaient être même là, Israël moderne. C'est pas forcément, ça veut pas dire forcément qu'ils étaient... Mon frère, c'est l'Afrique. Moi je te dis ceci. En fait. Non, je vais t'arrêter un moment. S'il te plaît. Qui es-tu? Comment? Qui es-tu? Ça veut dire, je comprends pas ta question. Non, tu es de quelle nationalité? Moi je suis hébreu. Tu es hébreu. Tu vis où maintenant? Je vis en Angleterre. Tu vis en Angleterre. Maintenant, aujourd'hui, tu ouvres ta bouche. Yahweh t'a ouvert la bouche. Tu es en train de parler. Parce que lui-même a délié ta bouche. T'a donné un bâton de fer afin de paître les nations de la terre. Tu appelles son peuple à se repentir. Tu es un messager, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es de l'Occident? Tu vis en Occident, mais tu n'es pas de l'Occident, mon frère. Non, mais ça, c'est différent parce que... Mais c'est ça, aujourd'hui, en fait, le contexte dans lequel on est aujourd'hui est différent de celui d'avant. Non. Non, c'est le même contexte, puisque Paul avait la nationalité romaine, mais il était hébreu. C'est le même contexte, rien n'a changé, c'est pareil. Le monde est tel qu'il est. Yahweh appelait les étrangers qui étaient au milieu des Hébreux, les indigènes qui sont au milieu de vous. Les étrangers qui sont au milieu de vous. Donc, les contextes sont restés les mêmes. Mon frère, c'est ce que je te dis là. Regarde, par exemple, ce que nous nous voyons, l'Europe n'a pas toujours appartenu aux Blancs. Mais mon frère, attends. Mon frère hébreu dont tu parles, on régnait en Europe, ce fut un temps. Tu vois? Donc, tu te dis que les Éthiopiens aussi étaient en Irak, étaient un peu partout,
veux dire qu'avant, c'est les Noirs qui géraient. Donc, ça peut être que, tu vois, les Hébreux étaient noirs, comme lui, c'est clair, ils sont noirs, mais ils n'étaient pas peut-être forcément... Il y avait des colonies en Afrique, tu vois, mon frère. Colonies, mais ils étaient peut-être principalement basés, parce que, regarde, je veux qu'avant que tu continues, on lise, je veux que tu élabores en même temps. Mon frère, regarde, Yahweh lui-même dit bien, c'est lui-même qui dit que cette terre, les messagers du monde sont partis de cette terre-là. C'est lui-même qui le dit. C'est dans Ésaïe 18. Ok, Ésaïe 18. Attends, j'ai pas le verset en tête, mais néanmoins, c'est Ésaïe 18. Il le dit lui-même, moi je veux pas m'opposer à ça. Donc, même si un messager se lève en Inde, étant donné qu'il est noir, il est africain, il est parti de là. On l'a juste déraciné de l'Afrique, mais sa source... Non, mais ce que je veux t'amener à comprendre, c'est que, en fait, tu vois, quand tu dis il est africain, moi je pense que c'est un peu... Parce que être africain, c'est vraiment faut comprendre. C'est parce que les historiens d'aujourd'hui ont donné le nom, on va dire, guillemets, à l'Afrique, mais je dis que c'est la terre de Cam. Okay? La terre de Cam. Et c'est eux qui principalement habitaient en Afrique. Et que ceux qui sont venus, qui ont peuplé, c'est-à-dire que les Sémites, les Hébreux, okay, parce que c'est pas seulement eux qui sont les Sémites, il y a beaucoup de peuples qui sont Sémites, les Arabes, les Ismaélites sont Sémites, tu vois. Mais je veux dire que les Hébreux sont venus après. Mais quand tu me dis que non, tout ce qui est noir vient d'Afrique, moi je dis non. Parce que dans le temps, l'Afrique était allouée aux Kamites. Non, regarde, moi je dis ceci, hein, mon frère. Regarde, moi je n'en disconviens pas que dans le temps... Moi je prends la Bible pour parler parce que... Regarde, non, attends s'il te plaît. Moi je refuse pas que l'Afrique dans le temps était allouée aux Kamites. Mais également les Hébreux y étaient. Non, mais ça c'est après. Mais justement, mon frère, attends, c'est après en vertu de quoi? Je veux dire, c'est après que c'est aussi à cause des migrations, l'exemple avec Abraham. D'où Abraham est venu. Abraham, on dit selon la parole que Abraham est venu des Chaldéens. Ok? Aujourd'hui, quand tu parles de Chaldéens, après tu peux pas croire, mais ça venait des environs d'Irak. Pourquoi? Parce que les Éthiopiens, les Chaldéens, c'était les Éthiopiens en fait. Mais c'est un peu comme toi aujourd'hui, tu es venu, tu as quitté le Congo, tu es venu ici, vivre en Angleterre et puis tu as des enfants et tout, et tu deviens maintenant anglais. Mais ta source, c'est le Congo. Ben, c'est comme ça avec les Éthiopiens, puisque eux aussi, ils ont géré le monde, ce fut un temps, avec Nimrod et tout ça. Donc, eux, la Babylone, c'est eux qui l'ont fait, mais c'est les Éthiopiens qui ont fait la Babylone. Tu vois? Donc, le papa d'Abraham vivait en Chaldée, et c'est de là que Abraham est sorti. Donc, tu vois, c'est-à-dire que les Noirs n'étaient pas forcément en Afrique. Je dis, bon, les nègres, parce que les Noirs et les nègres, c'est deux choses différentes. Les Kamites étaient en Afrique, mais en ce qui concerne les nègres, tu vois, moi, personnellement, quand je regarde, je me dis qu'ils venaient d'au-delà de l'Afrique et ils sont entrés au fur et à mesure. Par exemple, pourquoi, dans Matthieu 2, je ne me trompe pas, quand le petit, celui qu'on connaît sous le nom de Jésus, était persécuté par Hérode, où il est parti? En Égypte. Maintenant, Hérode était romain. Donc, il gérait, il était à Jérusalem, il gérait Rome. Tu vois? Il gérait, comme aujourd'hui, il y a des Blancs qui gèrent l'Afrique du Sud. Tu vois? Donc, il gérait aussi plutôt Jérusalem, tu vois? Et il a voulu tuer. Donc, et maintenant, l'ange est apparu à Joseph et a dit, ok, va maintenant en Égypte. Donc, est-ce que Jésus a quitté les profondeurs de l'Afrique pour se rendre avec son père et sa mère en Égypte, ou est-ce qu'ils sont quittés l'autre côté, là, un peu là-haut d'Égypte, là, qu'on appelle Israël aujourd'hui, et ils sont descendus vers l'Égypte? Mon frère, ils sont partis du cœur de l'Afrique pour l'Égypte.
Donc, non, mais attends, mais Ésaïe 18 est clair. Regarde, Ésaïe 18 est clair, Sophonie l'explique, et non seulement cela, la nature nous éduque. Mon frère, attends, Lamentation en parle. Deutéronome 28 est clair. Il n'y a eu que les Noirs qui ont eu des chaînes au cou, et ces Noirs... Attends, je viens. Et ces Noirs sont partis d'Afrique. Mais moi, par exemple, si tu me demandais comment ces Hébreux se sont retrouvés dans l'ouest de l'Afrique, tu vois, je dirais que c'est après la persécution qu'il y a eu, mais qu'il y a eu toujours les Hébreux en Afrique. Le problème, il est celui-ci. Hein. Il y a deux, nous sommes sur deux volets. Je vais t'expliquer. Toi, non. Attends d'abord. Attends, s'il te plaît, mon frère. Deutéronome 28, c'est les Noirs. Je suis d'accord. Mais je vais t'expliquer selon moi, comment les Hébreux sont retrouvés en Afrique. C'est par les persécutions qui fait que, tu es d'accord avec moi que le deuxième temple a été détruit en 70 après Jésus. Naturellement, oui. Il a prophétisé. Regarde. Il a prophétisé dans Luc 21, 21. Il a dit quoi? Quand vous verrez Jérusalem assiégée par l'armée romaine, fuyez vers les montagnes. Mais il se prouvait historiquement, comme aujourd'hui la guerre en Côte d'Ivoire et au Congo est documentée, c'est documenté que ces Hébreux-là, 1 million, ceux qui ont écouté Jésus, ont fui vers l'Afrique. Tu comprends? Et ont peuplé, c'est comme ça qu'ils ont peuplé l'Afrique. Ils avaient même des royaumes en Afrique et tout. Et c'est comme ça que nous autres aujourd'hui, on est en Afrique. Nous ne sommes pas kamites. Mon frère, nous ne sommes pas kamites. Nous sommes hébreux, mais nous sommes africains. Regarde, moi je dirais pas de l'Afrique. Moi je dirais ceci, hein. Je dirais ceci, que ces hommes ont apporté une confusion énorme dans l'histoire. Tu veux dire que je parle de ceux... Qu'est-ce qui s'est passé en 70 après Jésus, en fait, c'est passé... Bon, ok. Non, moi je te dis ceci. Regarde, s'il te plaît, écoute-moi d'abord, je t'en prie. Moi je te dirais ceci, hein, moi je te comprends. Je te comprends parce qu'en fait, tu suis la lignée historique. Non, c'est pas ça. Moi, je suis la logique des choses. En fait, non, la logique, je te dis ceci. Moi, je m'attable. Moi, je suis pas dans la logique. Justement, si on veut convaincre les gens par rapport à cette histoire-là, il faut que on soit, c'est-à-dire que tu dis que tu ne veux pas aller dans ce sens-là. Mais ce que je te dis, c'est ceci. Je veux établir un fait, seulement pour que tu comprennes, en fait. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que l'Afrique, je suis d'accord avec l'histoire, je suis d'accord. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est ceci. Si Jérusalem, tu es d'accord avec moi que Jérusalem a été pillé ou pas? Ah oui, je suis d'accord. A été détruit en 70 après Jésus. Je suis d'accord, vas-y. Ok. Donc, où se trouvait Jérusalem aujourd'hui? Où se trouvait Jérusalem? C'était en Afrique. L'Afrique a été siégée depuis toujours et jusqu'aujourd'hui. Non, je suis d'accord avec ça. Oui. Mais ce qui s'est passé là, il y a un historien, Joséphus, ok, qui a pris note de toutes ces choses-là, ok, et qui est documenté, et c'était un hébreu, c'était pas un blanc, c'était un hébreu. Et il a expliqué comment Jérusalem a été pillée. Mais si Jérusalem était en Afrique, pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trouvé ce Jérusalem-là? Oh mon frère, attends. Où était-il? Était-il en Afrique en train de régner? Mais pourquoi pas? Moi je m'attablis pas sur l'œuvre de ces scribes-là. Ils se sont laissés... Attends, je dis ceci. L'œuvre de ces scribes-là, il faut comprendre que en fait, tu es en train de généraliser et tu es en train de discréditer toute documentation historique parce que naturellement, les gens ont écrit et il y a les documentations, bien que parfois un peu touchées, un peu falsifiées, mais tout comme tu as dit dans ta parole, en fait dans tes enseignements, que le fondement est juste. Mais moi, je n'en disconviens pas que le fondement est juste, mon frère. Mais également, ce fondement a été retouché de la Genèse à l'Apocalypse. Ah, mon frère. Regarde, moi, je refuse pas ce que tu dis. C'est pas tout qu'ils ont pu. Regarde, par exemple, les icônes en Europe. Tout le monde sait, avec un peu de recherche, que quand même tu vas dans beaucoup de villes européennes, que
les icônes étaient noires. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'iconoclisme, qui est le blanchissement des images. Tu vois? Mais tout compte fait, ils ont blanchi ça, mais tout compte fait, la vérité est là, parce qu'ils n'ont pas tout blanchi. Comment tu vois? Il y a une section où c'est blanchi et l'autre section n'est pas blanchie, parce que Dieu n'a pas permis que ces gens-là puissent effacer l'histoire complètement. Et si tu es assis, si tu t'appliques, tu peux retracer cette histoire. Mais justement, c'est pourquoi, regarde, c'est pourquoi je dis que Ésaïe 18 nous montre là où était Israël. C'est pourquoi je le dis. Tu as lu Ésaïe 18, mais quel verset? Non, mais tu lis tout Ésaïe 18, il n'y a que 7 versets. Oui, mais attends. Pays qui fait ombre avec tes ailes, toi qui es au-delà des fleuves du couche, qui envoie les ambassadeurs sur la mer et dans les vrais ambassadeurs, les vrais vaisseaux papyrus sur la face des eaux. Allez, messager rapide vers une nation répandue loin. Moi, j'ai lu cette verset, j'ai lu sur Ésaïe 18 là, ok? Oui. J'ai vu, il y a même un Congolais qui a... Mais je suis d'accord, mais ce verset-là, ce chapitre-là, n'explique pas, ok, ou ne prouve en aucun cas que Israël était... C'est pas la description d'Israël. Ça peut être un lieu où il y a eu des Israélites. Ok, mais comme tu sais, l'Afrique a été peuplée par Israël, ça j'en disconviens pas. Mais ceci n'est pas une description d'Israël. D'accord, je n'en disconviens pas. Et quand nous allons dans Sophonie 18. Ok, Sophonie comment? Sophonie 3, verset 18. Je lis au nom de Yah. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. J'insiste, ceux qui sont sortis de ton sein. Et quand on repart dans le même chapitre de 3, on part au verset 9 et 10 pour comprendre quel est ce sein. Il dit ceci: alors je donnerai au peuple des lèvres pures. Ces peuples sont sortis de son sein, afin qu'ils invoquent tous le nom de Yah, le nom du glorieux Père, pour le servir d'un commun accord, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Voilà. Et, attends, je viens. Donc, quand on fait la liaison du verset 9, 10 et celui du 18. Moi, je ne pense pas que ce soit... En fait, je reste tout en respectant ton interprétation. Oui. Parce que la vérité est vérité. Je dis ceci et j'ai toujours dit, ils finiront. Vous finirez par l'accepter. Elle est la vérité. Et quand je le dis, je suis ferme. Que je ne le prouve pas, vraiment une bonne discussion. Que je ne sois pas à mesure de le prouver, c'est pas grave. Ceux qui ont le monopole de la plume rigolent, c'est cartésien, se moquent, mais ils finiront par l'accepter. Amen. Ils vont le dire eux-mêmes, même sous d'autres formes, mais ils diront, cet homme-là l'avait dit. Parce que c'est cela la vérité, et elle est comme ça. Amen. Amen.